Je m'appelle Rizwan. J'ai 34 ans et ce que je vais vous raconter s'est passé le 23 août 2019. Je suis né prince saoudien, troisième d'une fortune incalculable, élevé dans la dévotion la plus absolue à l'islam. Cette nuit-là, ma propre famille a essayé de me tuer en me brûlant vif pour avoir lu la Bible. J'aurais dû mourir, mais Jésus-Christ avait d'autres projets pour moi. Arrêtez-vous et réfléchissez maintenant, pourquoi risqueriez-vous tout dans la vie? J'ai grandi dans un palais de 200 chambres, une mosquée privée et des serviteurs qui devinaient chacun de mes désirs avant même que je ne les exprime. Les sols en marbre venaient d'Italie, les lustres de France, et ma chambre à elle seule était plus grande que la plupart des maisons. Chaque matin, je me réveillais au son de l'appel à la prière, résonnant sur des haut-parleurs dorés dans toute la propriété. Mon père n'a épargné aucune dépense pour construire ce qu'il appelait le sanctuaire spirituel de notre famille. À l'âge de 12 ans, il avait mémorisé l'intégralité du Coran en arabe. Il m'appelait son héritier spirituel, le fils qui perpétuerait l'héritage religieux de la famille. Je me souviens encore de l'étincelle dans ses yeux lorsque je récitais des versets sans la moindre erreur devant les chefs religieux. Ils m'ont loué sans cesse, disant qu'Allah lui avait donné un fils béni. Ma mère m'a habillé de robes blanches brodées d'or et j'avais l'impression d'être devant le public le plus important du monde. J'ai fait 4 fois le pèlerinage à la Mecque, dirigé des prières lors de réunions de famille et étudié auprès des plus grands érudits islamiques du royaume pour devenir chef religieux. Chaque voyage était plus grandiose que le précédent, jet privé, suite luxueuse surplombant la Kaaba, sécurité personnelle assurant notre confort parmi des millions de pèlerins. Je croyais que c'était là une véritable dévotion. Je pensais que le luxe et la facilité étaient des signes de la faveur d'Allah envers notre famille. Mais sous toute cette ostentation, je me sentais vide intérieurement. C'était comme s'il jouait devant un public qui n'existait pas. Dans les moments calmes entre les prières, lorsque le palais était calme et que les serviteurs partaient, je m'asseyais dans ma mosquée privée et je me demandais pourquoi mon cœur était si froid. Les belles prières arabes que je récitais sonnaient comme des mots vides de sens, résonnant sur le plafond orné. J'ai parlé, mais personne ne semblait entendre. Ma routine a été méticuleusement planifiée. À 5 heures du matin, j'étais déjà à la mosquée privée. Ensuite, le petit déjeuner était servi dans des assiettes dorées pendant que je révisais des versets du Coran. À 7 heures, mon tuteur islamique est arrivé pour poursuivre ma formation religieuse. Nous avons discuté de théologie, de lois islamiques et de mes futures responsabilités en tant que chef spirituel de la famille. À 10 ans, j'ai rencontré mon père pour des réunions d'affaires et j'ai découvert nos investissements pétroliers et nos fondations caritatives. Le déjeuner était toujours un banquet, souvent avec des autorités religieuses ou des dignitaires étrangers. Mon père m'a présenté comme un trophée, c'est mon fils qui perpétuera l'héritage religieux de notre famille. Les invités me demandaient de réciter des versets spécifiques ou de donner mon avis sur les enseignements islamiques. J'ai été à la hauteur de leurs attentes à chaque fois, en disant exactement ce qu'ils voulaient entendre. Mais à l'intérieur, j'avais l'impression d'être un acteur jouant un rôle que je ne comprenais pas. Ma mère était particulièrement fière de mon dévouement. Elle a choisi elle-même mes robes de prière, s'assurant qu'elles soient impeccables à chaque cérémonie ou réunion de famille. J'ai parlé à mes amis de ma mémorisation du Coran, de mon dévouement à la prière et de mon avenir en tant qu'érudit religieux. Pour elle, ma vie spirituelle était le reflet de sa réussite en tant que mère. Quand je me regardais, je voyais la perfection. Ma sœur cadette m'admirait comme si j'étais une sainte. Il me posait toujours des questions sur la foi, les prières, comment devenir un meilleur musulman. J'ai répondu avec les mêmes mots que j'avais appris, ceux qui semblaient sages et spirituels. Mais même pendant que je parlais, je me demandais si je croyais ce que je disais. Elle me faisait aveuglément confiance, croyant que son frère aîné avait un lien spécial avec Dieu, quelque chose qu'elle espérait un jour réaliser. Tout le monde pensait que j'avais tout. Et selon les normes mondiales, c'était effectivement le cas. Plus d'argent que je ne pourrais en dépenser en plusieurs vies, le respect des personnes les plus puissantes du royaume, un avenir garanti. Il était préparé à des postes d'influence dans les affaires et la religion. Mes opinions façonneraient la politique, mes paroles influenceraient des milliers de personnes, ma fortune financerait des œuvres caritatives dans tout le monde musulman. Les doutes ont commencé modestement. Pourquoi mes prières ressemblaient-elles à des conversations avec le plafond? Pendant les prières familiales, j'ai vu mon père et mon oncle se prosterner, apparemment en communion spirituelle avec Allah. Leur visage exprimait la paix, la dévotion, voire la joie. Mais lorsque je me suis penché sur le tapis de prière, je n'ai senti que le marbre froid sous mes genoux. Mes mots résonnaient dans ma tête, mais ne semblaient jamais dépasser mes propres pensées.
pendant le ramadan, je jeûnais, mais j'avais une faim spirituelle telle que la nourriture ne pourrait jamais la satisfaire. Le jeûne du lever au coucher du soleil était censé purifier mon âme et me rapprocher d'Allah. Mais au fil des jours, j'ai réalisé que je jeûnais de nourriture et que j'avais faim de quelque chose que je ne pouvais pas nommer. L'iftar, le repas de rupture du jeûne, était une fête au palais, avec des banquets et des réunions de famille. Cependant, je me sentais plus vide à la fin du ramadan qu'au début. J'ai commencé à remarquer des contradictions entre ce que nous enseignions et comment nous vivions. Nous avons parlé de prendre soin des pauvres tout en profitant d'un luxe inimaginable. Nous prêchions l'humilité tout en exigeant le meilleur de tout. Nous enseignions le détachement matériel, mais nous mesurions notre succès à l'aune de la richesse. Ces contradictions me dérangeaient d'une manière que je ne pouvais pas expliquer, surtout à mon père. Avez-vous déjà eu l'impression de vivre la version de la foi de quelqu'un d'autre? Avez-vous déjà accompli des rituels religieux alors que votre cœur restait complètement intact? De l'extérieur, j'étais le fils musulman parfait. À l'intérieur, j'avais désespérément besoin de quelque chose de vrai, quelque chose qui comblerait le vide grandissant de mon âme. En mars 2019, j'ai accompagné mon père en voyage d'affaires à Londres. Ce n'était pas inhabituel. Dès l'âge de 18 ans, j'ai voyagé avec lui lors de réunions internationales, apprenant les tenants et les aboutissants des investissements pétroliers et des relations diplomatiques de notre famille. Londres était pour nous un territoire familier, avec ses hôtels de luxe, ses restaurants sophistiqués et ses salles de réunion où des millions de personnes échangeaient la main en se serrant la main. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que ce voyage en particulier détruirait tout ce que je pensais savoir sur la foi. Les réunions étaient habituelles, autour du pétrole. L'autre jour à Riyad. L'appel à la prière résonnait dans le palais à l'aube, l'odeur du oud et du café flottait dans l'air tandis que les serviteurs se déplaçaient silencieusement dans les couloirs. J'ai effectué mes rituels matinaux, ablutions, raka prescrits, récitation de versets coraniques, tout en gardant à l'esprit les mots que j'avais lus la veille. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. La promesse de Matthieu 11, 28 me hantait depuis des semaines. Comment un seul verset d'un livre interdit pourrait-il ressembler davantage à la vérité qu'à toute une vie d'écriture mémorisée? Ce matin-là, mon père m'a convoqué dans son bureau privé. Son expression était illisible, mais la tension dans ses épaules trahissait quelque chose qui n'allait pas, selon certaines informations, commença-t-il d'une voix mesurée, vous posiez des questions inhabituelles sur le christianisme. Mon sang s'est transformé en glace. Les murs du palais, ornés de versets du Coran calligraphiés en or, donnaient soudain l'impression qu'ils se rapprochaient. J'avais fait attention, personne ne connaissait la Bible, personne ne m'avait vu la lire. Pourtant, mon père, un homme qui avait bâti sa vie sur les piliers inébranlables de l'islam, me regardait avec un mélange de suspicion et de déception. Est-ce vrai? Insista-t-il. J'aurais pu mentir. Un seul déni aurait mis fin à la conversation, préservé l'illusion de mon dévouement et m'aurait protégé. Mais les mots qui sont sortis de ma bouche m'ont aussi choqué. Je cherche la vérité, dis-je d'une voix plus ferme que je ne le ressentais. Et je ne sais pas si je l'ai encore trouvée. Le silence qui suivit fut assourdissant. Le visage de mon père s'assombrit et ses doigts se resserrèrent autour des accoudoirs de sa chaise. Vous êtes un prince d'Arabie Saoudite, dit-il, chaque mot délibéré. Il ne vous appartient pas de remettre en question votre foi. C'est votre devoir. Votre héritage. J'avais envie d'argumenter, de lui parler du Jésus que j'avais rencontré dans ces pages, celui qui guérissait les malades, qui pleurait avec ceux qui étaient brisés, qui prétendait être le chemin, la vérité et la vie. Mais je savais que ce serait inutile. À ce moment-là, j'ai compris le coût de ma recherche. Il ne s'agissait pas seulement d'un livre caché sous mon matelas. Il s'agissait de choisir entre la vie dans laquelle j'étais né et la vie à laquelle je commençais à aspirer. Cette nuit-là, je me suis agenouillé sur le tapis de prière de ma chambre, mais pour la première fois, je n'ai pas récité les paroles qu'on m'avait apprises. Au lieu de cela, j'ai murmuré dans l'obscurité, « Jésus, si tu es réel, montre-le-moi. » La réponse n'est venue ni d'une voix ni d'une vision. C'est venu avec une certitude tranquille, une paix qui s'est installée sur moi comme une couverture, apaisant la peur qui m'avait saisi depuis la confrontation de mon père. Je savais alors que je ne pouvais plus faire semblant. Le lendemain matin, j'ai pris une décision qui allait tout changer. J'ai fouillé sous mon matelas et j'en ai sorti la Bible. Cette fois, je ne l'ai pas cachée. Je l'ai posée sur mon bureau, ouvert sur le livre de Jean, et j'ai attendu que la tempête arrive. Mais ils n'ont pas brisé ma résolution.
Le poids de son chagrin se pressait contre ma poitrine comme une force physique, mais derrière tout cela, cette certitude tranquille, la même paix qui s'était installée sur moi dans le jardin restait inébranlable. J'ai regardé mon père, son visage étant un masque de fureur contrôlée, puis ma mère, ses épaules tremblantes de sanglots. Les conseillers religieux me regardaient avec des yeux froids et inflexibles, attendant ma réponse. Les pas de mon oncle s'étaient arrêtés, sa respiration devenait vive et furieuse. La pièce semblait plus petite, l'air plus épais, comme si les murs eux-mêmes se refermaient. J'ai pris une profonde inspiration, mes mains stables malgré la tempête qui faisait rage autour de moi. Les mots que j'avais répétés dans ma tête depuis des mois montaient maintenant à mes lèvres, mais ce n'était pas ce que j'avais prévu. Au lieu de la peur, j'ai ressenti une étrange clarté, comme si la vérité attendait ce moment pour être dite à haute voix. Je ne peux pas nier ce que j'ai trouvé, dis-je d'une voix plus ferme que ce à quoi je m'attendais. J'ai lu les paroles de Jésus et elles m'ont changé. Je crois en lui, non pas en tant que prophète, mais en tant que fils de Dieu. Le silence qui suivit fut assourdissant. La prise de mon père sur la Bible s'est resserrée jusqu'à ce que ses jointures deviennent blanches. Ma mère poussa un cri étouffé, ses mains couvrant son visage. Le conseiller religieux qui avait parlé plus tôt s'avança, la voix débordante de dédain. « Tu sais ce que cela signifie, dit-il, non pas à moi, mais à mon père. La loi est claire. L'apostasie ne peut être tolérée. Les yeux de mon père n'ont jamais quitté les miens. J'ai vu le conflit en eux, l'amour d'un père en guerre avec la fierté d'un homme qui avait bâti sa vie sur la foi et la tradition. Pendant un bref instant, j'ai pensé qu'il pourrait céder, que le lien entre nous l'emporterait sur les exigences de l'honneur. Mais ensuite son expression s'est durcie et j'ai su qu'il n'y aurait aucune pitié. « Vous avez fait votre choix, dit-il d'une voix creuse. À partir de ce moment, tu n'es plus mon fils. Tu ne fais plus partie de cette famille. Tu quitteras ce palais avant l'aube, et tu ne reviendras jamais. » La finalité de ces paroles m'a frappé comme un coup. Les sanglots de ma mère devinrent plus forts, ses supplications désormais désespérées, mais mon père se détourna, faisant signe aux gardes qui se tenaient à la porte. Ils s'avancèrent, le visage impassible, comme s'ils l'avaient déjà fait auparavant. L'un d'eux m'a pris le bras, sa poigne ferme mais pas cruelle. Je n'ai pas résisté. Il n'y avait plus rien pour lequel se battre ni ici, ni dans cette vie que j'avais connue. Alors qu'il me conduisait hors de la pièce, j'ai aperçu une dernière fois ma sœur debout dans le couloir, le visage pâle de choc. Elle n'avait pas prévu que cela se produise. Je voulais lui dire que je ne lui en voulais pas, que je comprenais la peur qui l'avait poussé vers mon père. Mais il n'y avait pas de temps. Les gardes m'ont fait traverser les couloirs du palais, devant les grandes salles et les pièces familières qui étaient ma maison depuis 25 ans. Les sols en marbre, les lustres dorés, le parfum de l'encens, tout cela s'éloignait, comme un rêve qui s'efface à l'aube. Ils m'ont emmené aux portes du palais, où une voiture attendait dans l'obscurité. Le chauffeur n'a pas parlé en ouvrant la portière et je n'ai pas demandé où on m'emmenait. Cela n'avait pas d'importance. Partout où j'allais seul. Alors que la voiture s'éloignait, je me retournai vers le palais une dernière fois. Les lumières des appartements de mon père brillaient vivement, un phare de la vie que je laissais derrière moi. Je ne savais pas ce qui m'attendait, seulement que j'avais choisi la vérité, et que ce choix m'avait tout coûté. Mais alors que la voiture disparaissait dans la nuit, je n'ai ressenti aucun regret. Seulement la même certitude tranquille qui m'avait guidé depuis le début. Le chemin à parcourir serait difficile, mais je n'avais plus peur. Pour la première fois de ma vie, j'étais libre. Les flammes qui auraient dû me consumer en quelques secondes se sont soudainement séparées comme un rideau. Une force que je ne pouvais expliquer se pressait contre le feu, le repoussant comme si une main invisible avait balayé la pièce. La chaleur disparut de ma peau, le rugissement crépitant des flammes se tut et la fumée âcre qui avait rempli mes poumons se dissipa en un instant. Je restais là, haletant, mon corps intact, pas de brûlure, pas d'ampoule, pas d'odeur de chair carbonisée. Seule une légère chaleur restait, comme si le feu n'avait jamais existé. La pièce est entrée dans le chaos. Mon oncle recula en titubant, le bidon d'essence lui échappant des mains et tombant avec fracas sur le sol. Les conseillers religieux arrêtèrent de chanter au milieu du verre, le visage tordu par l'horreur. La bouche de mon père était grande ouverte, ses yeux écarquillés par quelque chose qui allait au-delà de la rage, quelque chose qui ressemblait à de la terreur. Même les gardes du palais, entraînés à rester inébranlables, se signaient de peur. Ma mère, toujours tenue, poussa un sanglot étouffé, son corps s'affaissant comme si le poids de ce dont elle venait de voir l'avait brisé. Je me suis relevé lentement, mes jambes instables mais mon esprit inébranlable.
Les robes imbibées d'essence s'accrochaient toujours à moi, mais elles étaient sèches, épargnées par les flammes. Les cendres de la Bible couvaient encore dans la cheminée, mais je n'ai ressenti aucune perte, seulement la présence écrasante de quelque chose de plus grand que le feu, de plus grand que la peur. L'air de la pièce bourdonnait avec une puissance qui n'avait rien à voir avec la richesse du palais ou l'autorité de mon père. C'était la même certitude tranquille qui m'avait conduit à ce moment, la même paix qui avait défié chaque menace, chaque ultimatum. Mon père reprit ses esprits le premier, sa voix tremblante d'une fureur qui ne ressemblait plus à du contrôle. « C'est de la sorcellerie, » cracha Théil, son doigt tremblant alors qu'il me désignait. « Vous avez amené des démons dans cette maison. » Mais ses propos manquaient de conviction. Les conseillers échangèrent des regards, leur confiance brisée. L'un d'eux a murmuré quelque chose à propos de l'Ayat al-Kursi, comme si la récitation d'un verset pouvait annuler ce qu'ils avaient vu. L'autre me regardait simplement, le visage pâle. J'ai croisé le regard de mon père et pour la première fois, j'ai vu le doute dans ses yeux. Pas d'abandon, pas de repentir, juste la première fissure dans l'armure de sa certitude. Ce n'est pas de la sorcellerie, dis-je, ma voix ferme malgré l'adrénaline qui me parcourut toujours. C'est de la miséricorde. La même miséricorde qui m'a trouvé dans ces pages. Je désignais la cheminée, où les dernières braises de la Bible brillaient faiblement. La même miséricorde qui m'a épargné ce soir. Mon oncle s'est précipité en avant, la main levée comme pour me frapper, mais mon père lui a attrapé le poignet. Les deux hommes se regardèrent, et dans cet échange silencieux, j'ai vu la question tacite passer entre eux, que faisons-nous maintenant? Ils étaient venus prêts à me détruire, à effacer mon défi par le feu et les Écritures. Mais le feu avait répondu. L'Écriture avait été réécrite en un instant. Les gardes, sentant le changement dans la pièce, ont relâché ma mère. Elle s'est précipitée vers moi, ses mains tremblantes alors qu'elle touchait mon visage, mes bras, comme pour confirmer que j'étais réel. « Tu es en vie » murmura-t-elle, la voix brisée. « Tu es vivant. » Je l'ai prise dans mes bras, ressentant le poids de son soulagement, les tremblements de son corps. Derrière elle, ma sœur se tenait figée, les yeux rouges d'avoir pleuré, les poings serrés. C'est elle qui avait trouvé la Bible. C'est elle qui a mis tout cela en mouvement. Et maintenant, c'était elle qui devait vivre avec ceux qui allaient suivre. Les conseillers commencèrent à murmurer entre eux, leur voix basse et pressante. L'un d'eux s'avança finalement, d'un ton mesuré mais teinté de peur. « C'est un signe » a-t-il déclaré, même s'il n'était pas clair s'il s'agissait d'un avertissement ou d'une concession. Un signe incontournable. La mâchoire de mon père se serra, mais il ne dit rien. Le silence qui suivit fut plus lourd que n'importe quelle menace, n'importe quelle malédiction. Je savais alors que plus rien ne serait pareil. Le palais, ma famille, même ma propre vie, tout avait été irrévocablement modifié en l'espace d'un instant impossible. Mais alors que je me tenais là, entouré des décombres de leur fureur et de la preuve indéniable de quelque chose au-delà, je ne ressentais aucun triomphe. Seulement de la gratitude. Et la certitude inébranlable que j'avais été épargné pour une raison. La nuit était loin d'être terminée. Les conséquences de mon choix se répercuteraient sur l'extérieur, touchant des vies auxquelles je n'avais pas encore pensé, forçant des décisions que je ne pouvais pas encore prédire. Mais pour la première fois, j'ai compris ce que signifiait vraiment suivre Jésus, non pas comme un secret à cacher, non pas comme une rébellion à écraser, mais comme une vie à vivre, quel qu'en soit le prix. C'est ainsi que, avec les cendres de mon ancienne vie encore chaudes à mes pieds, j'ai fait mon premier pas vers l'inconnu. Le silence entre nous était plus lourd que toutes les chaînes qu'ils auraient pu m'imposer. Elle avait été ma plus proche confidente, celle qui avait partagé ma foi secrète dans des prières murmurées et des moments volés des Écritures. Maintenant, elle ne me regardait même plus. La porte de son appartement restait fermée, et je compris, l'amour, dans cette maison, était devenu une monnaie trop dangereuse pour être dépensée. Les portes du palais se refermèrent derrière moi avec une détermination qui résonna dans mes os. Je me tenais dans la rue, deux valises aux pieds, le poids de l'exil se pressant comme le soleil du désert. Autour de moi, la ville bouillonnait de vie, les marchands marchandant, les enfants riant, l'appel à la prière s'élevant des minarets, mais je n'en faisais plus partie. J'étais un fantôme, un homme sans pays, sans nom, sans la protection des droits humains les plus élémentaires. L'argent que ma mère m'avait donné ne durerait pas longtemps. Mon éducation, mes relations, toute mon identité, tout avait été effacé en une seule nuit. Pourtant, alors que je m'éloignais de la seule maison que j'avais jamais connue, j'emportais quelque chose qu'il ne pourrait jamais me prendre. Le souvenir de ce vent.
Le poids de cette présence. La certitude inébranlable que j'avais été sauvé, non pas par hasard, ni par chance, mais par la main du Dieu vivant. Ils appelaient cela une tromperie démoniaque. Ils appelaient cela de la magie noire. Mais je connaissais la vérité, Jésus avait atteint le feu et m'en avait tiré. Et s'il avait fait cela pour moi, alors aucun exil, aucune menace, aucune perte ne pourrait jamais me séparer de son amour. Les premières semaines ont été les plus difficiles. J'ai dormi dans des auberges bon marché, mangé quand je le pouvais et compris rapidement à quel point le monde se souciait peu d'un homme sans papier, sans famille et sans avenir. Mais même dans l'obscurité, il y avait des aperçus de grâce. Un inconnu qui m'a glissé un repas. Un chauffeur de taxi qui a refusé de payer. Un compagnon de voyage qui, après avoir entendu mon histoire, m'a mis une Bible entre les mains et m'a dit « Vous n'êtes pas seul ». Chaque gentillesse était un fil qui me liait dans une nouvelle famille, bâtie non pas sur le sang, mais sur la foi. Et puis, un soir, dans un café bondé, j'ai rencontré un homme qui a tout changé. Il était plus âgé, avec des yeux qui en avaient trop vu et une voix qui portait le poids d'une sagesse durement acquise. Il a écouté mon histoire sans jugement, sans crainte. Quand j'ai eu fini, il s'est penché en avant et a dit « Vous avez été marqué par Dieu. Maintenant, vous devez décider quoi faire de cette marque. » Il m'a parlé d'un réseau de croyants, dispersés mais ininterrompus, qui se réunissaient en secret, qui risquaient tout pour suivre le même Jésus qui m'avait sauvé du feu. Il m'a proposé de choisir, disparaître dans l'ombre ou entrer dans la lumière. J'ai choisi la lumière. Le chemin à parcourir était incertain. Le coût était élevé. Mais pour la première fois depuis cette nuit au palais, j'ai ressenti quelque chose que j'avais presque oublié, un but. Ils avaient essayé de me brûler vif. Ils avaient essayé de m'effacer. Mais Dieu avait d'autres projets. Et s'il était avec moi, alors aucune force sur terre ne pourrait arrêter ceux qui allaient suivre. Ministère spécialisé dans l'assistance aux croyants persécutés issus de milieux musulmans. Ils m'ont proposé une place dans un programme de formation de disciples sécurisé en Europe, où je pourrais poursuivre ma croissance spirituelle tout en acquérant des compétences pratiques pour la vie en Occident. La décision de quitter la Jordanie n'a pas été facile, c'était le premier endroit où j'ai goûté à la vraie liberté en Christ, mais je savais que Dieu me faisait avancer. Le vol vers l'Allemagne semblait surréaliste. Quelques mois plus tôt, j'étais un prince avec des jets privés à ma disposition. Désormais, j'étais assis en classe économique, tenant une seule valise contenant tout ce que je possédais, quelques vêtements de rechange, ma Bible arabe et le passeport usé qui me marquait comme un homme sans pays. Alors que l'avion décollait, j'ai appuyé mon front contre la fenêtre et j'ai vu Amman se rétrécir sous moi. Quelque part dans cette ville, mon passé a été enterré. Quelque part dans le désert, mon ancienne vie avait été réduite en cendres. Et quelque part dans les cieux, Dieu était en train d'écrire une nouvelle histoire. Le programme de formation de disciples ne ressemblait à rien de ce que j'avais imaginé. Je vivais dans un modeste appartement avec 3 autres anciens musulmans, 2 Iraniens et un Marocain, qui avaient eux aussi fui les persécutions. Nos journées étaient structurées autour de la prière, de l'étude biblique et de la formation pratique. Nous avons appris à naviguer dans la culture occidentale, à partager notre témoignage sans nous mettre en danger et à faire confiance à Dieu lorsque l'avenir était incertain. Les dirigeants du ministère ne nous traitaient pas comme des victimes, ils nous traitaient comme des guerriers. Ils nous ont rappelé que nos cicatrices n'étaient pas des marques de honte mais des insignes d'honneur, la preuve que nous avions quand même calculé le prix et choisi Christ. L'un des ajustements les plus difficiles a été le silence. En Arabie Saoudite, chaque parole, chaque geste, chaque prière était scrutée. Ici, je pouvais parler librement, mais le poids de cette liberté était plus lourd que ce à quoi je m'attendais. Il y avait des moments où j'avais envie des sons familiers de l'appel à la prière résonnant dans la ville, de l'odeur de l'encens dans les salles du palais, voire des règles oppressives qui ressemblaient autrefois à une cage. Mais ensuite, j'ouvrais ma Bible et les mots jaillissaient de la page avec une clarté que je n'avais jamais connue auparavant. Les versets que j'avais mémorisés quand j'étais enfant à l'école coranique prenaient désormais un nouveau sens. Pour la liberté, Christ nous a libérés, Galates 5, 1. Si le Fils vous libère, vous serez réellement libre, Jean 8, 36. Ce n'était pas que des phrases, c'étaient des promesses. Et pour la première fois, je les ai crues. Le ministère m'a également mis en contact avec un réseau de chrétiens arabes qui avaient suivi le même chemin. Certains avaient été emprisonnés. D'autres avaient été désavoués par leur famille. Certains ont même été menacés de mort. Mais dans leurs yeux, j'ai vu le même feu qui brûlait dans les miens, non pas les flammes qui avaient tenté de me consumer, mais le feu raffiné de l'amour de Dieu.
Ils m'ont appris que la persécution n'était pas la fin de l'histoire. C'était le début. C'était la preuve que l'Évangile valait la peine de mourir et, par conséquent, de vivre. 6 mois après le début du programme, j'ai reçu une lettre. C'était de ma mère. L'enveloppe ne portait aucune adresse de retour et l'écriture était tremblante, comme si elle avait été écrite à la hâte. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier avec seulement quelques lignes. Je ne comprends pas ce qui t'est arrivé. Je ne connais pas ce Dieu que tu suis. Mais je connais mon fils. Et je sais que tout ce que tu as trouvé doit être réel, car tu ne gâcherais jamais ta vie pour un mensonge. Je prie pour toi tous les jours. Pas à Allah, mais à Dieu qui t'a sauvé du feu. Mes mains tremblaient en lisant les mots. C'était la première fois que ma mère reconnaissait ma foi. Ce n'était pas une acceptation. Ce n'était pas une approbation. Mais c'était une fissure dans la porte, un éclat de lumière dans l'obscurité de notre séparation. Je me suis agenouillé sur le sol de mon appartement et j'ai pleuré. Pas pour la vie que j'avais perdue, mais pour l'espoir qu'un jour, elle puisse comprendre. La même semaine, le ministère m'a offert une opportunité que je n'aurais jamais pu imaginer, une chance de partager publiquement mon histoire. Aux États-Unis, une conférence chrétienne recherchait des orateurs capables de témoigner de la fidélité de Dieu face à la persécution. Il voulait quelqu'un qui puisse donner un visage aux statistiques, quelqu'un qui puisse rendre tangible la réalité de l'oppression religieuse. J'ai hésité. Les risques étaient énormes. Mon visage avait été diffusé sur les chaînes d'information saoudiennes après l'incendie. Si je parlais, je brûlerais tous les ponts vers mon passé. Puis je me suis souvenu des paroles du pasteur irakien d'Amman, le même Jésus qui vous a sauvé du feu veut utiliser votre histoire pour sauver les autres. J'ai dit oui. La première fois que je me suis tenu sur cette scène devant des milliers de personnes, mes genoux ont failli céder. Les lumières étaient aveuglantes, la foule était silencieuse et, pendant un instant, je fus à nouveau ce prince terrifié, debout dans la cour du palais alors que les flammes montaient autour de moi. Mais ensuite j'ai regardé mes mains, les mêmes mains qui avaient été liées avec des cordes, les mêmes mains qui avaient saisi la Bible en secret et j'ai su que je n'étais pas seul. Je leur ai parlé de l'incendie. À propos du miracle. Du choix entre les ombres et la lumière. Et quand j'ai fini, les applaudissements n'étaient pas pour moi. C'était pour le Dieu qui avait transformé les cendres en buis, les chaînes en liberté et la mort en vie. Depuis, ma vie est devenue un témoignage de la puissance de la rédemption de Dieu. J'ai parlé dans des églises, des universités et même devant des représentants du gouvernement, partageant la vérité sur ce que signifie suivre Jésus dans un monde qui veut le faire taire. J'ai rencontré d'autres croyants persécutés, des hommes et des femmes qui, comme moi, ont tout perdu mais ont gagné Christ. Et j'ai découvert que mon histoire n'est pas unique. Ce n'est qu'un fil dans une tapisserie beaucoup plus vaste, tissée par les mains d'un Dieu spécialisé dans la transformation d'objets brisés en chefs-d'œuvre. Le chemin n'a pas été facile. Il y a encore des nuits où je me réveille avec des sueurs froides, revivant la chaleur des flammes. Il y a encore des jours où ma famille me manque tellement que j'ai l'impression d'être une blessure physique. Et il y a des moments où le poids de ma nouvelle vie, cette vie d'exil, de vigilance constante, de jamais appartenance menace de m'accabler. Mais ensuite je me souviens de la paix que j'ai ressentie dans ce refuge pour réfugiés. La liberté de prier sans crainte. La joie de lire les Écritures sans se cacher. Et je sais, sans aucun doute, que je choisirai 1000 fois cette voie. Parce que la vérité est que je n'ai pas tout perdu en choisissant Jésus. J'ai gagné quelque chose de bien plus grand. J'ai gagné un père qui n'abandonne jamais ses enfants. J'ai acquis une famille qui s'étend sur plusieurs continents et cultures. J'ai acquis un objectif qu'aucun feu, aucun gouvernement, aucune force sur terre ne pourra jamais détruire. Et j'ai acquis un espoir qui ne dépend pas des circonstances, de la richesse ou du statut, un espoir ancré dans la promesse inébranlable de l'éternité. Si vous lisez ceci et que vous vous trouvez à la croisée des chemins, si vous évaluez le coût de suivre Jésus par rapport au confort de ce que vous avez toujours connu, laissez-moi vous dire ceci, le feu en vaut la peine. L'exil en vaut la peine. La perte en vaut la peine. Parce que de l'autre côté de l'abandon, il y a une paix qui dépasse l'entendement. Il y a une joie qui défie la logique. Et il y a un amour qui ne vous laissera jamais partir. Je le sais, parce que je l'ai vécu. Et je recommencerai sans hésiter. Au moment où vous franchissez cette ligne, lorsque vous murmurez « oui » à Jésus, lorsque vous arrêtez enfin de négocier avec la peur et abandonnez ce que le monde dit sans lequel vous ne pouvez pas vivre, vous découvrirez quelque chose d'extraordinaire. Ce qui ressemble au début à une perte est en réalité le premier souffle de vraie liberté.
Ce qui ressemble à un sacrifice pour le monde est, dans l'économie de Dieu, l'investissement le plus sage que vous puissiez faire. Je me suis retrouvé dans des pièces où des hommes et des femmes pleuraient en signant des papiers d'asile, sachant qu'ils ne reverraient peut-être jamais leur pays d'origine. J'ai tenu la main de mères qui ont dû choisir entre leurs enfants et le Christ, leur voix tremblante alors qu'elles priaient pour avoir de la force. J'ai été assis en face de jeunes hommes dans des cellules de prison, leur corps marqué par la torture, leur esprit intact parce qu'ils ont rencontré celui qui a été blessé pour eux. Et dans tous les cas, sans exception, ils me disent la même chose, je le referai. 1000 fois. Non pas parce qu'ils sont masochistes, non pas parce qu'ils aiment souffrir, mais parce qu'ils ont goûté à quelque chose que le monde ne peut pas comprendre. Ils ont touché le bord de l'éternité, et rien ni l'exil, ni la pauvreté, ni même la mort ne peut se comparer au poids de gloire qu'ils ont trouvé en Jésus. Vous pensez peut-être, mais ma situation est différente. Je ne vis pas dans un pays où la conversion est passible de mort. Je n'ai pas de fortune à perdre ni de nom royal à déshonorer. Et tu as raison. Votre croix ne ressemblera pas à la mienne. Mais voici la vérité, tout disciple de Jésus a une croix à porteur. Pour certains, c'est le mépris de la famille qui vous traite de traître. Pour d'autres, c'est la persécution silencieuse d'un lieu de travail qui se moque de votre foi. Pour beaucoup, c'est la bataille interne, la voix qui murmure « Est-ce que cela en vaut vraiment la peine ?» Ne serait-il pas plus facile de simplement suivre la foule? Mais laissez-moi vous demander, quand le « plus facile » a-t-il déjà conduit à quelque chose de durable? Quand le confort a-t-il jamais produit du courage? Quand un compromis a-t-il déjà donné naissance à une vie qui résonne dans l'éternité? L'Évangile n'est pas un appel à une existence indolore. C'est un appel à un objectif déterminé. Jésus n'a jamais promis à ses disciples un chemin facile, il leur a promis une croix. Mais il a également promis que le chemin, bien que étroit, mène à la vie. Que la croix, bien que lourde, est légère comparée au poids de la gloire. Que la perte, bien que réelle, n'est rien à côté du gain. Je l'ai vu dans les yeux d'un réfugié syrien qui a perdu sa maison mais a trouvé un père. Je l'ai entendu dans la voix d'une Marocaine qui a été reniée par sa famille mais qui appelle désormais Dieu, Abba. Je l'ai ressenti dans mon âme, la certitude inébranlable que même si je perdais tout à nouveau demain, je serai toujours l'homme le plus riche de la terre parce que je le connais. Alors, si vous vous trouvez à la croisée des chemins en ce moment, si votre cœur bat sous le poids de la décision qui vous attend, laissez-moi vous laisser avec ceci, Jésus ne vous demande pas de signer un contrat avec le sang. Il vous demande d'ouvrir les mains. Il n'exige pas votre perfection, il offre la sienne. Il n'attend pas que vous vous nettoyiez d'abord, il vous invite à venir tel que vous êtes, cicatrice et tout, et à le laisser réécrire votre histoire. Le même Dieu qui a fendu la mer Rouge, qui a ressuscité les morts, qui a transformé un meurtrier en missionnaire et un persécuteur en prédicateur, que Dieu se tient à la porte de votre cœur en ce moment même, frappant. Et si vous l'ouvrez, si vous le laissez entrer, il ne changera pas seulement votre situation. Il va vous changer. Je ne sais pas à quoi ressemblera votre 23 août. Ce sera peut-être un moment calme dans votre chambre, comme la mienne. Ce sera peut-être une chambre d'hôpital, une cellule de prison ou la banquette arrière d'une voiture au milieu de la nuit. Mais je sais ceci, lorsque vous dites « oui » à Jésus, vous ne prenez pas seulement une décision. Vous entrez dans une histoire qui a commencé avant la fondation du monde, une histoire où chaque larme est recueillie, chaque blessure est guérie et chaque perte est rachetée. Vous échangez le temporaire contre l'éternel, le éphémère contre l'éternité. Et peu importe ce que cela vous coûtera, peu importe tout ce que vous devrez laisser derrière vous, je vous promets ceci, vous ne le regretterez jamais. Alors qu'en dis-tu? Allez-vous franchir le pas? Allez-vous abandonner ce qui vous retient et tendre la main qui vous tend la main depuis le début? Le choix vous appartient. Mais si vous êtes prêt, si vous êtes vraiment prêt, alors inclinez la tête avec moi tout de suite. Fermez les yeux. Et prions.